Alors, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va commencer la réflexion. Donc, on parle de transformation géométrique. Tu en as probablement fait avec du papier calque ou encore des miroirs au primaire. Dans mes transformations géométriques, là, pour ma gang qui travaille en apps sur les iPads, on ne va pas travailler avec les notes de cours qui sont déjà là. Donc, ce que tu vas faire pour moi, c'est que tu vas te mettre sur la page où on avait les sortes d'angles. Tu vas faire ta notabilité un 3 petits points et ajouter une page. Donc, j'ai une nouvelle page. Puis, dans ma nouvelle page, ce que tu vas faire, c'est que tu vas la mettre en quadrillé. Comment est-ce qu'on fait? On fait en haut à droite les 3 petits points. Je vais choisir modèle, puis je vais choisir grille. Et terminé. Donc, j'ai du quadrillé. Donc, première des choses, là, je vais travailler la compréhension de qu'est-ce que c'est la réflexion. Donc, mon titre ici, ça va être les transformations géométrique. Et mon premier sujet, sujet numéro 1, c'est la réflexion. Et là, ce que tu as à savoir, c'est comment on la reconnaît, la réflexion. OK? Puis comment est-ce qu'on la bâtit jusqu'à un certain point. Mais là, pour l'instant, aujourd'hui, on va le faire simplement avec le papier quadrillé. Donc, si tu n'as pas ton iPad, tu peux travailler sur une feuille quadrillée, ça marche très bien. Donc, première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une figure. Et ma figure que je vais faire, on va juste colorer des carrés. C'est vraiment juste pour l'exemple. Je vais faire comme ça ici, une petite figure en L. Donc, comme si j'étais à Tetris. Hein? Donc, Tetris, on a ces figures-là. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Tetris, ça vient de tétra, ça veut dire 4. Et toutes les pièces à Tetris, ce sont toutes les pièces qu'il est possible de créer avec 4 petits carrés. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire à cette pièce-là des réflexions, donc des transformations géométriques. Donc, ma première réflexion que je vais faire, c'est que je vais le faire selon un axe vertical. Si tu ne sais pas encore comment le faire sur Notability, un axe vertical, je vais me placer ici, je maintiens mon stylet ou mon doigt, et une fois qu'il est passé en mode ligne, je trace ma ligne ici, je me mets à la verticale, et cette réflexion-là, je vais l'appeler S1. S1, pourquoi? Parce qu'on parle de symétrie, c'est la symétrie numéro 1. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer l'image miroir de ma figure par rapport à mon axe S1. Fait que si je trace l'image par rapport à S1, où est-ce qu'elle s'en va? Elle s'en va de l'autre côté. Donc, des choses à noter après, on va se le noter, ça va de l'autre côté et à la même distance. Fait que ce petit carré ici, qui est à une distance de 1 ici, s'en va de l'autre côté ici. Donc ici, quand je vais écrire S1 en rouge, puis je vais faire ma figure en rouge. Donc ma figure S1, elle s'en va ici. Donc ça, c'est mon premier petit carré. Carré numéro 1, qui est à 1 distance. J'en ai un autre juste ici à côté, donc qui s'en va ici, hein, à la même distance, mais de l'autre côté. Donc de l'autre côté ici. Voilà. J'en ai un autre à côté, ici. Et le dernier carré, bien, on remarque ici qu'il est à 1, 2, 3, 4 carrés ici, puis de l'autre côté, 1, 2, 3, 4 carrés ici. Donc, la symétrie me donne une image miroir de ma figure par rapport à mon axe. Donc, c'est comme si la ligne S1 était mon miroir. Si je fais la symétrie par rapport à l'axe horizontal, OK, par exemple, là, je ne le ferai pas, c'est vraiment juste pour te montrer. Si je faisais mon axe ici, S2, ici, bien à ce moment-là, la figure se ramasserait en dessous. Hein? Mais là, pour la forme, ce que j'ai envie de faire avec toi, c'est que je vais faire un axe au 45 degrés. Donc, ce que je vais faire ici, je vais juste agrandir un petit peu ma ligne pour bien la voir. Je vais me mettre au 45 degrés ici. Puis je vais faire une ligne qui passe le long de... qui coupe mes carrés en deux. Ça va être mon axe S2. Et je vais tracer l'image miroir ici. Donc, si je regarde en miroir, ici, cette figure-là ici s'en va ici. Donc, j'ai celle-là ici, qui fait partie de ma figure. Ensuite, l'autre figure ici. Si je vais là, regardez, on y va en diagonale. Là, s'en va ici. Donc, deuxième ici.
Le troisième s'en va en bas, ici. Et le quatrième s'en va ici. Voilà. Puis là, si tu remarques ici, j'ai une distance de 1 en diagonale, 1 en diagonale, 1,5 en diagonale, 1,5 en diagonale. Donc, c'est vraiment une image miroir obtenue par S2. Donc, ce que tu as à savoir pour une réflexion, comment je la reconnais, puis pour l'instant, on arrête là aujourd'hui, c'est que c'est une image miroir, première des choses. La deuxième des choses, la distance à l'axe, elle est préservée. Hein, la figure est à la même distance de l'axe qu'elle était au départ. Et on peut aussi dire que l'orientation, elle est inversée. Quand je parle d'orientation inversée, je m'explique. Je vais nommer sur ma figure de base, je vais nommer ces sommets. Regardez ici, le bout du L, là, je vais l'appeler A, B, C et D. OK? Si je fais la même chose sur ma figure que j'ai obtenue, bien mon A, il est ici, hein, ici. Mon B, il est en haut. Mon C, il est ici. Et mon D, il est ici. D'ailleurs, on les appelle A apostrophe, B apostrophe, C apostrophe, D apostrophe. On appelle ça des primes. A', B', C', D'. Et ces images-là ici, bien, là, quand je dis que l'orientation elle est inversée, c'est que si je lis ici A, B, C, D, je suis dans l'ordre, dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein? Je tourne dans le sens-là des aiguilles d'une montre, donc A, B, C, D. Tandis que si je fais A, B, C, D sur ma figure, c'est à l'envers. A, B, C, D. Même chose ici, donc c'est inversé. Même chose ici sur ma figure. Mon A serait ici, A'. Ah, par passant, j'aurais un E puis un F. Hein, je ne les ai même pas nommés. Donc, E ici, puis F ici. Puis ici, j'aurais E' et F'. Bon, A', j'aurais B', C', D', E', F'. Bien, encore une fois, par rapport à ma figure de base, ici A, B, C, D, E, F, bien, c'est A', B' dans l'autre sens, donc orientation inversée. Dernier mot de vocabulaire. Ça, ici, on parle d'une figure initiale, parce que c'est ma figure de départ. Et ici, on parle d'une figure image. Donc, j'ai obtenu par une transformation. Donc, on va travailler réflexion, translation et rotation dans les prochains cours. Ce seront nos 3 transformations géométriques. On va apprendre comment elles fonctionnent et on va aussi apprendre comment on les trace dans un logiciel comme GeoGebra.